ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est un exercice qui est un peu difficile en l'espace d'une quarantaine de minutes maintenant de traiter un thème qui mériterait vraiment une attention soutenue. De plus, nous avons eu 3 exposés, c'est le 4e, on arrive en fin d'après-midi et comme j'aborde la question d'un point de vue idéologique entre guillemets, je vais vous demander vraiment de faire un effort parce que qui dit idéologie dit réflexion, qui dit réflexion dit concentration et maintenant peut-être c'est pas toujours le moment le plus facile pour se concentrer sur certains thèmes. Mais essayons de faire encore un effort. Wa jazakumullahu khayran. Alors lorsque l'on se plonge d'abord dans certains aspects de la pensée de la civilisation moderne occidentale, on peut relever un certain nombre de traits. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord relever certains de ces traits en nous intéressant uniquement à ces aspects occidentaux. Et puis, dans un deuxième temps, Inch'Allah, nous allons répondre, ou en tout cas, montrer quel est l'éclairage que l'islam peut apporter de ces différents thèmes. Dans la conscience occidentale façonnée par l'évolution historique qui, du cartésianisme aux Lumières, à la sécularisation, a conduit les êtres humains à penser, à réfléchir en utilisant un certain nombre de concepts, on est venu à se dire finalement qu'il y avait en quelque sorte un antagonisme entre la foi et la raison, entre la science et la religion, entre les pouvoirs spirituels et les pouvoirs temporels. Si l'on s'en tient aux propos d'un anthropologue, Marcel Jousse, qui disait ceci: l'homme grec lève les yeux vers le ciel étoilé pour répondre par lui-même à l'énigme de la destinée humaine. Le Palestinien, lui, baisse les yeux sur un texte révélé. En fait, cette proposition est intéressante parce qu'elle révèle 2 attitudes. L'attitude de l'homme grec qui se tourne vers le ciel, et donc c'est une façon de dire que dans l'Antiquité, il y a eu une impulsion qui a été donnée à l'humanité pour progressivement rechercher au moyen de la science, de la raison, de l'expérimentation, pour chercher, découvrir les aspects de cet univers dans un cadre d'investigation rationnelle, si vous voulez. Alors que le Palestinien, et il fait allusion à ce niveau, à celui qui a reçu la révélation dans une tradition sémitique qui remonte au premier prophète, lui se plonge dans un livre. Et pour lui, ce sont 2 attitudes qui sont complètement différentes, complètement séparées et voire opposées. Il y a un historien qui s'appelle Michelet, à la fin ou dans le siècle dernier, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui relève également cet aspect-là. Il dit: l'Église avait bâti à chaux et à ciment un petit impassé étroit à voûte basse, éclairé d'un jour borgne d'une certaine fente. Elle, il veut dire la Renaissance, eut lieu, mais comment? Par la satanique entreprise des gens qui ont percé la voûte, par l'effort des damnés qui voulaient voir le ciel. Ces damnés ont voulu voir le ciel et donc ils ont dû se révolter contre l'Église et contre une certaine façon de rejeter ou de reléguer la science loin de toute vérité. Michelet dit encore ceci: nommez-moi une science qui n'ait été révolte. Toute science, pour lui, était une révolte contre l'esprit religieux chrétien. On en a un exemple à travers l'accusation d'hérésie contre Galilée en 1633 par le tribunal du Saint-Office, parce qu'on considérait que les théories coperniciennes étaient incompatibles avec l'enseignement des Écritures, des Saintes Écritures. Il y a eu tout de même au Moyen-Âge des tentatives pour concilier cet esprit grec et puis l'esprit religieux chrétien, à travers notamment la théologie et la métaphysique. Vous avez, par exemple, saint Thomas ou Thomas d'Aquin
qui, dans la somme théologique, essaye de concilier deux aspects lorsqu'il parle de notre connaissance de Dieu. On peut accéder à cette connaissance par une voie qui est rationnelle, nous dit-il, par la voie causale, et il se sert des instruments de la philosophie d'Aristote pour arriver, après observation du monde qui est causé, à une cause première. Et l'on aboutit ainsi à l'être tel qu'il a été défini par la philosophie grecque, donc l'être suprême, l'être premier, l'être cause première, et cela par une démarche purement rationnelle. Donc on a déjà là une voie. Mais bien entendu, il y a une voie qui est supérieure et qui se différencie de celle-ci, c'est la grâce. Par la grâce et par la volonté divine, l'homme reçoit une conviction, et cette conviction relève de la foi, c'est la croyance en la Trinité. Et la Trinité se définit comme un mystère. Comme il nous est dit, la Trinité est de l'ordre du mystère, même pour le croyant, car elle se définit dans le cadre de la révélation et non dans celui de la philosophie. Donc vous avez là deux voies. Mais pour Thomas d'Aquin, ces deux voies vont se compléter. Par la raison, on découvre l'être, et par la foi, on reçoit la conviction de la Trinité qui reste un mystère. Nous pouvons avancer dans l'histoire et, bien entendu, à l'époque du cartésianisme, il y a une véritable révolution de la pensée qui va s'opérer à partir du moment où le philosophe Descartes va poser le moi pensant, c'est-à-dire le cogito. Je pense donc, je suis. Ce cogito qu'on connaît, mais qui en réalité mérite notre attention parce que dans l'histoire de la pensée humaine, c'est une révolution tout à fait extraordinaire. En ce sens que pour la première fois, un philosophe écarte le donné de la théologie, tout ce qui relève de la foi, de la révélation, et pose le primat de la raison et de la connaissance rationnelle. Dans la théologie du Moyen-Âge, Dieu est toujours premier, au niveau de l'être comme au niveau du connaître. Mais avec la révolution cartésienne, eh bien, on va poser le moi pensant, le sujet qui, par ses propres moyens, en se centrant sur ce qu'il possède comme outil de connaissance, va pouvoir développer toute une philosophie, une connaissance qui s'exprimera, qui va grandir indépendamment de tout apport religieux, de toute forme de révélation, de toute forme de théologie. Et c'est bien aux Lumières qu'on va aboutir. Ces Lumières, et le siècle, le XVIIIe siècle plus tard, va être, comme nous le dit Paul Foulquier, caractérisé par la foi dans le progrès, le culte de la raison, l'opposition à la religion révélée que remplace un vague déisme. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ce rejet, ou plutôt cette mise à l'écart du donné de la vérité reçue de façon religieuse, n'est pas tout à fait radical. Même avec la Révolution française, qui en fait établit au niveau politique une révolution qui est très parallèle à la révolution qui a été établie au niveau des connaissances et de la philosophie, eh bien on garde l'héritage classique de l'être suprême. Vous avez dans la Convention du 7 mai 1794 ce principe qui est érigé comme un dogme: le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immuabilité de l'âme. Donc vous voyez qu'on retient quand même des aspects de la foi, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que les francs-maçons vont encourager dans toute l'Europe la diffusion de l'esprit des Lumières.